Nous sommes au marché Saché à Kingwari, dans Makelekele, premier arrondissement de la capitale, à la rencontre de Véronique Kebolo, née Lufuma, commerçant de cossettes de manioc depuis 30 ans. C'est de bonne heure, aux environs de 8h30, que maman Véro, pour les intimes, sexagénaires seront à la machine pour écraser son foufou avant sa mise en place pour la vente. Cette dame, courageuse et persévérante, est l'une des rares qui écoule toujours sa marchandise composée non seulement du foufou, mais aussi des divers dans ce marché. C'est grâce à ce commerce parfois épuisant que Ma Véro a réussi à élever ses 3 enfants avec l'appui de son époux. Ça fait 30 ans que je fais ce commerce-là. Grâce à ça que je fais nourrir ma famille. La femme doit être consciente de son apport dans le développement de son pays. L'un de ses fils, Arsène Diamana, alias Assisabi Dimbu, Benjamin de la famille et coordonnateur de la Congolaise 242, profite de son anniversaire pour témoigner la ténacité de sa mère. Avec l'appui de mon père, ce commerce m'a fait grandir. Ce commerce m'a éduqué. Ce commerce de foufou a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand j'étais encore à l'école primaire Laurent Marine, maman me remettait 50 francs chaque jour pour aller à l'école. Et quand je suis passé au collège à Saint-Joseph, elle avait acheté 25 francs, donc c'était 75 francs chaque jour. Avec l'appui de la famille, on a voulu qu'elle évolue un peu dans la pratique de son commerce. Mais après, on s'est rendu compte que ce n'est plus un commerce pour elle, c'est devenu une passion. Et quand elle le pratique, elle existe, elle vit. Si bien que on la laisse s'épanouir dans ce sens-là, on la laisse exister en pratiquant ce commerce. Et donc, à l'occasion de mon anniversaire, je voulais témoigner un peu ma gratitude à ce commerce. Oui, tu peux continuer. Qu'elle pratique jusqu'ici et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. De temps en temps, Assisabi Dimbu vient faire école auprès de sa mère pour apprendre les rudiments de la gastronomie congolaise. Je remets ça là. Mais ici. Comme ça? Oui. On fait ça à 2. Ok, c'est bon. Je suis à l'école. Né d'un père photographe, Marcel Kebolo, un des premiers techniciens du laboratoire en terre congolaise, Assisabi Dimbu reconnaît avoir atterri dans l'univers de la communication grâce à l'initiation qu'il a bénéficié de ce dernier. Quand mon père m'a initié à la photo, c'était comme un endettement, quoi. Il fallait faire des choses pour plaire à papa. Mais sinon, il n'y avait pas de conviction, il n'y avait pas de perspective, c'était juste comme ça, en fait. Mais c'est vrai que je navigue entre la photo, la vidéo, réalisation, montage et dans la conception site internet. Mais on peut se permettre de dire que la photo est l'élément qui m'a fait entrer dans l'univers de la communication, dans l'univers de l'image. C'est vraiment la porte d'entrée qui m'a permis aujourd'hui de me mouvoir dans l'univers de la communication, en particulier dans l'univers de l'image. Parce que moi, j'ai rêvé être pilote, j'ai rêvé aussi être un ingénieur en télécommunication, mais la photographie a tout bouleversé. Il n'a pas manqué de citer quelques personnalités sur lesquelles il a pu braquer son objectif. J'ai pratiquement photographié tous les artistes de renom de mon pays. Et j'ai eu la chance de photographier Fally Ipupa avant son concert du stade. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, je l'ai photographié lors du manifeste de Brazzaville à Sainte-Anne. J'ai photographié le président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. J'ai photographié le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba. Les ministres, le Premier ministre Clément Mwamba, je l'ai photographié. L'actuel Premier ministre aussi, Colin Makosso, je l'ai photographié. Arlette Soudan Nono, le ministre des Sports, le ministre de la Culture. C'est fou de réaliser à quel point la photo peut t'emmener en fait. Et grâce à la photo, j'ai rencontré des personnalités que je ne pouvais pas imaginer. Et c'est grâce aussi à la photo, je peux aujourd'hui animer la plateforme La Congolaise 242. Ceux qui sont abonnés, ils voient un peu les images que nous mettons sur notre plateforme. Eh ben, ce sont des photos que moi-même je fais dans la gastronomie, les artistes et autres. Donc, cette initiation m'a permis non seulement d'entretenir un média, mais me permet aussi quand même de vivre. L'occasion était tout indiquée pour Marcel Kebolo, géniteur du coordonnateur de la Congolaise 242, de porter son regard sur le dévouement de son fils dans l'univers de la photographie et de la communication.
Tout d'abord, c'est un garçon, je me disais qu'il était un peu difficile. Parce que quand je lui disais que, bon, va faire telle faculté, il dit, papa, ne me dérange pas, j'ai une option à faire. Et quand il a commencé l'informatique à l'école primaire, à CM1, et il faisait des choses extraordinaires au niveau de CM1. Et quand les emails ont commencé même, c'est lui qui m'a mené dans des cybercafés pour aller naviguer, pour écrire, ainsi de suite. C'est lui qui le faisait. Et quand il est parti, moi je me suis dit qu'il va faire la photo ou je ne sais pas quoi. Bon, mais curieusement, il mélange la photo, l'informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, moi, ça me fait plaisir. Et là, avec son média en ligne, vraiment, je me suis dit, ah, enfin, l'enfant fait que progresser. C'est bien dans la vie, il a progressé. L'enfant voulait faire, l'enfant que j'ai initié à la photo, et le voilà. Donc pour moi, ça me soulage, c'est un soulagement. Et c'est un souvenir que je lui laisse. Je serai obligé qu'il fasse lui aussi la même chose sur ses enfants quand il aura ses enfants. Un de ses enfants doit suivre le métier de leur papa. Bon, les moments sont difficiles, mais je lui souhaite bon anniversaire. Il viendra manger le Mwambe. Comme son fils en 2020, Marcel Kebolo a immortalisé un des discours du président de la République du Congo dans les années 80. Lui, bien qu'il est allé au-delà, parce que moi, je n'ai pas photographié le président de l'Assemblée, mais le président, je l'ai photographié. Le même président en 88, Sassou 1. Alors, photographier Sassou 1, dans le temps, ce n'est pas n'importe qui, mais j'ai eu la chance de le photographier et je garde même la photo à la maison. J'ai photographié aussi le directeur général de l'OMS, le sortant comme le entrant. Voilà, je l'ai photographié. J'étais un peu au sommet. Ayant plus pratiqué la photographie argentique, Marcel Kebolo, du haut de ses 72 ans, continue d'apprendre sous la direction de son fils pour mettre à jour ses connaissances dans le domaine du numérique. Dès que je mets la mise au point, tac, l'appareil enregistre le mouvement. Donc même si la personne se déplace, si je suis le mouvement, dès que je déclenche, il y aura la mise au point. Comme je te montrais la dernière fois, tu peux avoir du mal à faire une mise au point sur une zone. Donc tu peux prendre la mise au point ailleurs, tu ramènes ça sur la zone, paf. Tu peux essayer, hein, tu peux essayer de faire par exemple la mise au point. Il va faire un petit bruit clic, par exemple quand tu fais la mise au point. Mais ne lâche pas, tu maintiens le... Là il a eu. Non, là ça a lâché. Voilà. Tu déplaces maintenant, tu maintiens. Après tu déclenches. Voilà. Priorité vitesse. Donc toi tu ne gères que la vitesse. L'ouverture et l'ISO c'est l'appareil qui adapte par rapport à la température de la lumière en fait. Maintenant en manuel, c'est là où tu as le contrôle total de... En manuel. En manuel, tu as le contrôle total du triangle d'exposition, la vitesse, l'ouverture et l'ISO. Donc ça c'est toi qui règle. Pour la petite histoire, le coordonnateur de la Congolaise 242, Arsène Diamana, a été formé comme réalisateur, monteur, webmaster en Italie dans la ville d'Ancona. Compétences qui l'ont permis d'assurer la fonction de community manager au sein de la clinique médicale Securex et technicien audiovisuel à Vox TV depuis 2017. Ce jeune qui s'impose parmi tant d'autres dans les médias en ligne fait également des prestations dans certaines institutions et entreprises de la capitale. Ses collaboratrices de la Congolaise 242, Sable Stimba et Vitia Koutia, l'ont réservé une belle surprise le 23 août, jour de son anniversaire. Rentrant d'une mission de travail à Muyunzi, Arsène Diamana reçoit l'inattendu. C'est la passion service de la nation. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion culturelle Congo. Et de toute activité.